j'ai rencontré Lambart von Essen les dernières années de sa vie. Ensemble, nous avons beaucoup marché, longuement observé et filmé les choses et les lieux qui lui tenaient le plus à cœur, les oiseaux et la nature suédoise. J'ai voulu savoir quelles traces pouvaient laisser 80 ans de la vie d'un homme si singulier comme Lambart, totalement voué à la connaissance et à l'expérience de la vie sauvage. Quelle empreinte sur ceux que sa vie a croisés, sur l'école de chasse qu'il a dirigée, sur la réserve de chasse qu'il a façonnée pendant 35 ans, sur l'esprit de la chasse et de la protection de la nature si particulier aux pays nordiques. J'ai interrogé ceux qui, comme l'ornithologue Ivar Kleeman, ont fait route un temps avec ce solitaire peu causant et ont accepté de partager le souvenir émerveillé de ce gentleman chasseur. Les parents de Lambart avaient loué une petite maison de campagne où ils passaient la plupart de leur temps libre et on y venait invités. Aussi, je crois que c'est Lambart qui m'a initié au mystère de la nature. Au XVIIIe siècle, les gens étaient exclusivement intéressés par la chasse. Mais la génération qui nous a précédés a arrêté de ne faire que chasser pour s'intéresser aussi à la nature et à l'observation. Par exemple, le père de Lambart aimait observer les bécassines. Des soirées entières, on était assis sous la véranda et je pense que leur attitude nous a poussés à considérer autrement la nature. Ils se cachent dans les rochers par ici. Et en plus, ils ressemblent à des rochers, gris, bruns. On cherchera plus tard pour vous les montrer. Le grand-duc niche ici depuis 30 ans et Bertil Osterberg travaille ici à Ostermalma depuis 30 ans aussi. Il a toujours suivi les naissances, compté les jeunes, les a bagués. Grâce à quoi on a eu des retours d'observation de différents coins de Suède centrale. Quelques jeunes ont été percutés par des trains, d'autres par des autos, d'autres encore tués par les lignes haute tension. C'est bien de les avoir se reproduire ici. Bien sûr, les gardes-chasse ne les aiment pas trop parce qu'ils attrapent quelques faisans et canards. Mais pourtant que ça, on est fiers de les avoir ici. Qu'ils nichent là dans une école de chasse, dans un centre de gestion du gibier. On peut dire aux gens, « Ah, vous voyez ici, nous avons des grands-ducs. Ils sont très rares en Suède centrale. » Bien, je crois qu'il est temps de les laisser seuls, que leurs parents puissent venir les nourrir. À la fin des années 40, l'association des chasseurs suédois s'installe dans le vieux château baroque d'Östermalma. Ils y fondent une école chargée de fournir tous les ans des cadres capables de gérer les immenses réserves de gibier du pays, qui s'étendent du pôle Nord jusqu'au sud de la mer Baltique. J'ai demandé à Bertil et à Niels de retourner sur le chemin de leur école, de retrouver ce qui l'animait.
On avait nos cours ici. Ça, c'était ma place. J'y vais directement. Tu te souviens des meubles? Oui, oui, j'étais assis là. On était 12 de toute la Suède assis en rang. Et Lambart était là, avec sa règle. Il montrait des choses. Il était entouré de son matériel. Et il montrait comme ça. Et puis il disait, c'est la pause, et on pouvait sortir. En chasse, il nous a appris à respecter le gibier vivant et mort. Il nous a appris la mesure aussi, à être content de la partie de chasse qui s'était bien passée. Pas seulement à compter le nombre de proies abattues. Ce n'était pas un exploit de tirer un doublé pour son chien. C'était le travail du chien qui était le plus important, et l'oiseau qu'on tirait était une récompense pour le chien. Lambart n'était pas seulement biologiste, il était avant tout forestier de profession. Et il avait reçu une formation poussée en la matière. Il était botaniste aussi, et ce sont ces multiples facettes dont on a réellement tiré profit ici. Lambart a été très important. Il est venu très tôt avec sa théorie, comme quoi la protection de la nature et la chasse étaient liées, que la chasse faisait partie de la protection du gibier, que l'exploitation forestière devait nécessairement prendre en compte la chasse comme partie intégrante de son activité. Ce mode de pensée n'existait pas en Suède à l'époque. Donc, il y avait certainement des gens qui regardaient ce que faisait Lambart d'un œil méfiant. Pour nous, élèves, ça nous a donné une vision plus large de la chasse. Cela nous a fait comprendre que la chasse faisait partie de la protection du gibier. Et je pense que c'est cette philosophie qui est la marque de Lambart, pas seulement à Östermalma, mais dans toute la Suède. Bonjour, debout. Morgen, morgen. Morgen, morgen. Morgen, morgen. Badkläder, gymnastikskor. Maillot de bain et chaussures de sport. Je pense quelquefois que ce qu'il faut essayer d'apporter aux jeunes générations, c'est cet intérêt que nous portons à la nature comme un tout, d'y voir les déséquilibres afin de pouvoir aider cette nature à exister pour les générations futures. La chasse en Suède, c'est un art de vivre. Et probablement, ces jeunes chasseront toute leur vie. Ils ne s'arrêteront jamais de chasser. Jusqu'au jour où ils seront trop vieux.
C'est pour cela que c'est une étape très importante de leur vie ici. Ce qui longtemps ne fut pour Lambart qu'une éthique personnelle de la chasse, une conception écologique pionnière du gibier et de son milieu, a fini par constituer aujourd'hui l'essentiel de l'examen officiel qu'un futur chasseur doit réussir pour obtenir son permis. Comment embrasser toutes ces connaissances quand on a 15 ans et que l'on vient passer 3 semaines à Östermalma, préparer cet examen, s'initier à la faune, à la forêt, aux armes. C'est quel oiseau? C'est ça, des oies naines. Quand elles ont pondu, elles pondent 4 ou 5 œufs, la femelle est assez sensible. Elle ne veut pas être dérangée. Donc on évite de la déranger pour ne pas qu'elle s'en aille et que toute la couvée soit détruite. On fait attention à les laisser tranquilles. Au départ, j'étais un petit garçon de 8 ans, quand j'ai reçu mon premier livre sur les oiseaux. Je m'en vois. J'étais allongé par terre dans ma chambre, regardant ces oiseaux. Et j'avais un cousin plus âgé qui était pas mal instruit en oiseaux. Il m'a beaucoup appris. Puis, on est allé ensemble en Laponie. J'avais 17 ans. Et là-haut, on a trouvé des oies naines. Et depuis, je suis resté amoureux de ces oies naines. Dans les années 70, Lambart, tout juste retraité de l'école de chasse, constate, avec ses amis ornithologues européens, que l'oie naine, son oie fétiche, l'oie symbole de la Laponie, est en voie d'extinction. Une pression de chasse excessive est la cause principale de sa quasi-disparition. Dans l'urgence, Lambart collecte à Östermalma une petite population d'oies naines captives et reproductives. Le centre de chasse devient sanctuaire, le vieux chasseur, conservateur d'oiseaux rares. Östermalma, c'est un centre de gestion du gibier, de formation à la faune sauvage et le centre national de la chasse suédoise. Et le centre et les chasseurs se sentent concernés par la protection de la nature, particulièrement des espèces menacées qu'on essaie de restaurer. Et les chasseurs sont fiers de faire quelque chose pour le bien de la nature. J'ai été à la tête de cette école pendant 35 ans, vous savez. Et on a toujours essayé de garder de bonnes relations avec les défenseurs de l'environnement et les ornithologues. On essaie de coopérer avec eux. Qu'est-ce que c'est? Un tétra. Est-ce un jeune oiseau ou un vieil oiseau? Il ne doit pas être très vieux. Comment tu vois ça? Je sais pas. Quel est cet oiseau? Cygne plongeur. Pourquoi ça n'en est pas un? Les cygnes qui nagent décollent directement de la surface de l'eau. Les autres courent à la surface avant de décoller. Chez quel oiseau la queue a-t-elle cette forme? Tu m'as dit quoi? Attends, stop. Pense à un instrument de musique. Le tétralière. Ouais, je suis trop fort. Björn, tu viens? Tu as déjà tiré? Non. Même si on est très grand et fort, on ne peut pas encaisser le recul d'un fusil comme ça avec les muscles. Il faut savoir le placer au creux de l'épaule. Tiens-toi droit. Ça va? Ça va.
Place-le comme ça. Mon père et mes frères sont chasseurs. Et nous avons une grande ferme, donc pas mal de bois où j'avais l'habitude d'aller et de voir pas mal d'animaux. S'asseoir quelque part simplement. Il y a plein d'arbres, des bruits, de grands animaux qui s'approchent et tu regardes juste pour deviner d'où ça vient et ce que ça peut être. C'est ces impressions que je veux avoir. Tu ne peux pas voir bien loin. 15 mètres au plus. Et des bruits à chaque seconde. Tu espères voir sortir une bête. C'est des grandes sensations. Là, il vise et tire où il veut. S'il lève la tête, mais garde le fusil dans la même position, lève la tête. Voilà. Il vise un autre endroit, mais va tirer sur le même. Pour tirer où il vise, il faut qu'il lève le fusil. Voilà. Et ce n'est plus du tout pareil. Vérifie que c'est vide. C'est vide? Ok. Alors tu vises vers le haut. Pour faire ça, c'est toujours mieux de diriger une arme vers le haut que vers le copain d'à côté. J'aimerais être capable d'accompagner mon père quand il va chasser et tirer moi-même. C'est un autre monde, la forêt. C'est différent du monde où je vis habituellement, la ville. Et c'est ça qui m'attire. J'ai envie d'étudier ce monde-là. Je pense qu'il est plus important qu'on le croit. Il est tellement vivant. Because I think it's more important than you know. It's so much alive. Très vite, l'idée de faire se reproduire et de conserver en captivité des oies naines apparaît terriblement insuffisant à Lambart. Son rêve est de réintroduire l'oie naine, libre, sur sa terre d'origine en Laponie. Il imagine alors un formidable tour de passe-passe biologique, faire adopter des petits oies naines par des parents d'une autre espèce d'oie. Première étape, substituer les œufs d'un couple à l'autre. Facile à dire. Si la femelle ne revient pas au nid à temps, l'expérience s'arrête là. On a une population d'oies bernaches-nonnettes ici à Östermalm. Et on savait qu'elles migraient d'ici jusqu'aux Pays-Bas. Alors on a pensé, elles ont la bonne taille, elles migrent vers une zone bien plus sûre que celle où l'oie naine naturellement se dirige, vers la mer Caspienne, l'Asie mineure, où elles se font tirer dessus là-bas, où leur site a été bouleversé, etc. Autant de raisons pour lesquelles leur nombre s'est réduit ainsi en Scandinavie. Si bien qu'on a pensé que ce serait une bien meilleure zone d'hivernage pour elles, le long de la côte de la mer du Nord. Et voilà pourquoi on a utilisé ces bernaches-nonnettes.
Les jours avant d'éclore, les oiseaux émettent des bruits à l'intérieur de leur œuf. Et la mère, couvant les œufs, elle aussi émet des cris. Et ils s'identifient de cette manière. Puis c'est l'éclosion. Ils sortent de l'œuf. Et la première chose qu'ils voient, c'est leur mère. Et si c'est une mère oie naine ou bernache nonnette, les petits s'en moquent. Ils sont imprégnés par la première image d'oiseau qu'ils voient, et si leur mère se déplace, ils la suivent. Les oiseaux d'oie naine suivent leurs parents bernaches qui les ont fait éclore. Vous comprenez? La couvée est là-bas, vous la voyez. Le but, c'est de l'attirer dans le piège qui est de l'autre côté. Surtout, il faut y aller doucement, pas créer de situation de panique. J'irai par là et vous par là. On peut y aller. On a fait cela gentiment, doucement, sans panique. Parce que sinon, les parents s'envolent. S'ils ont peur, ils s'envolent et peuvent abandonner même la couvée. C'est pour ça qu'il faut rester lent. On les installera ici. Voilà. J'aime me retrouver ici, en pleine nature. Revoir ce qui fut le territoire des oies, les oies naines, en Laponie. Elles font partie de la Laponie, les oies sauvages, aujourd'hui disparues. Et depuis 1980, la population d'oies que l'on y a réintroduite avec pas mal de réussite. Trois semaines après leur capture à Stormalma, les oiseaux d'oie naine ont grandi. Lambart les conduit en Laponie, à 2000 km plus au nord, dans l'aire de nidification naturelle de leur espèce. Ils y apprendront à voler, puis, le moment venu, entameront leur migration vers le sud sous la conduite de leurs parents adoptifs. Regardez, elles sont toutes calmes. Pas effrayées du tout. Maintenant, elles se parlent. Vous entendez? Elles disent « Oh, merveilleux, nous voilà ici. » Oui, on est toutes là, toute la couvée réunie.
Regardez comme elles sont belles, si contentes d'être ensemble. Après tout ce travail, c'est merveilleux de voir cela. Il fait froid, du vent, mais les oies sont heureuses. On est content. Comment tu le sens? Bien. La première fois, tu étais prêt? Moi, non. C'est pour ça que c'était mieux. Tu étais là, tu étais prêt. Appuyez sur la joue, fléchissez les genoux, haut du corps en avant. C'est une bonne position de départ pour un tireur. Si vous n'avez pas la bonne position, ça fait quoi? Ça fait mal, ouais. What I want to not forget, they are not. Ce que je voudrais qu'ils n'oublient pas, c'est qu'ils ne sont pas encore des chasseurs quand ils sortiront d'ici. Ils en auront entendu parler, mais ils ne le seront pas encore. Ils auront à apprendre toute leur vie. Ce qu'ils ne devront jamais oublier, c'est la prudence envers la nature, les arbres, les animaux, et c'est de faire attention à eux-mêmes et à leurs amis. Tu vois la visée? Bien. Vas-y, la main gauche, monte-la. Attention, le coude droit, sors-le. Appuie la joue. Et le haut du corps en avant. Tu vois la visée? Bien. C'est lourd? Comment ça va? En fait, je ne sais pas encore si je veux devenir chasseur. Mais j'aime être simplement en pleine nature et observer les animaux. Je ne sais pas si je suis prête à tirer dessus, vraiment. Mais je sens que je comprendrai mieux ce qu'est la chasse après ces semaines. J'aurais beaucoup appris. Chasser, c'est une activité légale et nécessaire aussi afin de réguler les populations d'élands et de chevreuils. S'il y en a trop, ils détruisent les forêts et les cultures. C'est un loisir donc utile en un sens. Pour autant, les protecteurs de la faune ont leur rôle à tenir. Il faut comprendre les amoureux des oiseaux qui s'adonnent au comptage ici ou là. Et il faut les accepter aussi.
Le plus important pour eux, c'est d'avoir pu venir ici, un peu comme pour nous. Östermalma est une école très spéciale et il est important pour eux d'être là. Et je pense que c'est cela qui est fondamental. Le plus important, sinon, c'est d'apprendre le même respect de la chasse. Ce n'est pas une compétition. Respect, humilité, avoir une vision d'ensemble. Il faut être intéressé par les fleurs et les buissons et les arbres, les oiseaux et les insectes pour avoir une idée globale. Et je pense qu'Östermalma a fait cadeau de cela à tous ses élèves, à tous ceux qui ont assisté à ces cours ici. Je pense que la nécessité de cette vision plus large des choses que donne Östermalma va continuer à être valable, même à l'avenir. J'ai vu 7 biches, je sais pas combien, un élan avec 2 petits, une souris et 3 vers de terre. Huggormen farligare. Det finns hemskt mycket som man kan hitta här. C'est une expérience fantastique. Regarde les villes, c'est que des immeubles gris, c'est moche. Là, regarde cet endroit, c'est merveilleux. De l'air pur, des moustiques, des arbres. C'est bien mieux d'être coincé en ville. Dans la nature, être près de la vie sauvage, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Aussi, je ne sais combien de temps je chasserai, mais je chasserai aussi longtemps que je le pourrai. J'essaierai. Je pensais à ce qui pourrait être une suite de ce qu'on vient de dire sur l'importance de Lambarth. Pas seulement pour Östermalma, mais pour la société en général. On a appris des choses qui maintenant font partie des lois de la chasse. C'était une évidence pour nous, élèves, qu'il ne fallait pas tirer un oiseau pendant qu'il couvait. Et si un animal était blessé, il fallait tout faire pour en prendre soin. C'est Lambarth qui est à l'origine de tout ça. Comment rechercher l'élan blessé, par exemple? Un élan blessé dans la circulation. Les méthodes pour entraîner les chiens à nous aider. Maintenant, il y a une loi pour cela. À l'époque, il n'y en avait pas. Mais pour nous, c'était une évidence. Il n'y avait pas de loi, mais c'était comme ça. Je suis un peu vieux jeu, voyez-vous. J'aime m'entourer de vieux souvenirs, près d'un bon feu. Je suis ingénieur des forêts au départ, savez-vous. J'aime me sentir en forêt. Bon. Et là, voici plusieurs fusils. Celui-ci est à plomb. J'ai coutume de dire aux vieux chasseurs, arrêtez avant qu'il ne soit trop tard. On n'est plus assez adroit en vieillissant. J'ai bientôt 80 ans moi-même. Et les jeunes chasseurs sont bien plus adroits au tir. Donc, j'ai arrêté. Je ne tire plus d'élan.
Voilà mon bugle, avec les noms gravés de mon père et de mon grand-père. Je peux souffler. Et maintenant, on n'utilise plus tellement le bugle. Il y a des walkie-talkies, des radios HF. Ça, c'est un accessoire vieux jeu. Mais c'est merveilleux d'entendre ce son du bugle au petit matin, avec le cri des chiens. Tous les ans, au mois de juin, Lambart et Andrés Bulin, son complice, retournent en Laponie sur le site même où l'année précédente, ils ont relâché leur famille d'oies adoptées. Ces dernières auront donc passé l'été dernier ici même, puis migré vers la Hollande pour hiverner, et enfin devraient être de retour à cette époque dans les environs, selon le principe qu'un migrateur revient toujours exactement là où il a appris à voler. Depuis 1 an pourtant, personne n'en a vu la trace. Cette année-là, Lambart a insisté pour que nous l'accompagnions. Ce serait sa dernière chance de croiser des oies naines libres sur leur territoire d'origine. Mais cela, nous ne le savions pas encore. Ce fut le dernier voyage de Lambart en Laponie. Lite ranka. Fiskarna vakar ute på vattnet här. Det är fint så det. Ja. Mycket att äta idag. Ja, det är det. Ja. Pendant ces quelques jours, avec un infatigable entêtement, Lambart arpente son coin de Laponie à la recherche de toute trace de vie que ces oies naines auraient pu y laisser. Il profite des interminables journées d'été polaire, mais aussi des 20 dernières années passées sur le terrain avec ses petites protégées. C'est fabuleux car il n'y a pas de renard ici. C'est une île. Un peu de végétation pour y cacher le nid. C'est très bien. Et le mâle, en principe, se tient sur une autre île afin de surveiller les prédateurs, les corneilles et les corbeaux. Bien, un bon endroit pour nicher. We'll go and see. Ça doit être là. Ah, there. Here. Ils ont éclos. Parfait. Fine. You can see on the. On peut voir, d'après les débris de coquilles, qu'il y a eu éclosion. Ja, det ser fint ut. Hur många är det? Lyckad häckning. Ja, det är det. En, två, tre. Åtminstone 4. 4. Ja, it is hatched. Ils ont éclos. If it was robbed by a crow or so. S'ils avaient été attaqués par un corbeau, la forme des débris aurait été différente sans cette membrane-là. Et là, le duvet dont la mère les a recouverts quand elle part se nourrir et boire. Elle camoufle ses œufs avec son duvet, qui les maintient à bonne température. Keep the warm better.
Lambart avait un lien très fort avec la nature. Les 15 dernières années, c'était surtout son projet Wanen qui l'accaparait. Mais avant les oies, cela a été toutes ces choses avec la forêt. Vous savez comment les forestiers, ceux de l'industrie forestière principalement, comment ils appelaient justement ce lieu ici et ce qu'on y faisait dans les années 50? Ils appelaient ça le terrain de jeu de Lambart. Comme ça. Et ils se moquaient de lui. Laissons-le s'amuser. Mais aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'il avait raison. Et cette réserve est devenue la première dans son genre en Suède. Le terrain de jeu que Lambart a imaginé dès les années 50, Jimmy Peterson le connaît bien. Il en est le directeur depuis 10 ans. Avec 50 ans de recul, Jimmy mesure tous les jours l'intuition visionnaire du vieux sage. Östermalma, c'est plusieurs milliers d'hectares bénéfiquement partagés entre agriculteurs, forestiers et la plus remarquable diversité de faune et gibier sauvage de Suède. Un modèle de réserve qui n'exclut personne. Au départ, c'est Lambart qui a initié tout cela. Puis, de plus en plus de personnes se sont mis à penser pareil. Ne pas planter des arbres en alignement, c'est ennuyeux dans tous les sens du mot. La forêt a besoin de pousser librement. Il faut penser, quelle meilleure espèce d'arbre pour ce terrain-là? Des feuillus ou des pins? Vous pouvez voir partout, sur toutes les terres de Östermalma, c'est plein de parcelles avec des arbres d'âge différents. Et c'est la meilleure chose pour le gibier sauvage, parce qu'il y a ici des arbres, là des cultures, et c'est parfait pour tout le gibier, les oiseaux, les insectes, pour tout. Je viens en Laponie depuis 1937. Pas tous les ans, mais presque. Il fait froid, venteux, le temps y est épouvantable parfois. Mais tous les ans, je suis quand même impatient d'y retourner. Ça peut paraître étrange, mais j'aime vivre dans des climats durs comme celui-là, en pleine nature sauvage. Mais cet endroit n'est pas touché par l'homme. C'est l'état de nature des origines qui s'est maintenu. C'est comme cela. Apercevoir une oie naine parmi la steppe buissonnante de Laponie, c'est trouver l'aiguille dans la botte de foin. Depuis leur campement, Andrés et Lambart scrutent néanmoins des heures durant l'improbable apparition. En cette dernière nuit de leur dernier voyage en Laponie, il semble que les dieux polaires aient voulu récompenser une vie entière de patience amoureuse. Oh, elles sont merveilleuses dans cette couleur-là.
Rose, le bec est rose. Une seule est baguée, et c'est la 090. Elle est âgée de 5 ans. Oh, wow, how Fantastique. fantastic. Here's a male. C'est un mâle. They pick grass Il broute des feuilles de buisson, from the willow. des jeunes feuilles fraîches. New fresh leaves from willow. They are walking in Elle pairs. se déplace en couple. Oh, fine. Beautiful sight. Yeah, it is. Indeed. In the middle of the night. Yes, yes, it is. 11 o'clock. 11 heures. 11 o'clock in the Il est night. 11 heures du soir. There. Le soleil là et les oies ici. Yeah. Yes, fantastic. This is the reward. Yes. C'est la récompense. It's very nice. Yes. Ça laisse quelquefois des souvenirs pour toute une vie. Yeah. And it is the result C'est le résultat de notre projet de voir of the geese nos in oies the area ici. here. No. Bon, I can go home. je vais aller me coucher maintenant Have a et good sleep dormir tonight. tranquille. And so